Saint-Esprit sur ton année. Tu vas appeler la présence du Saint-Esprit sur cette fin d'année. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de se manifester. Tu vas demander à la présence de Dieu, est-ce que tu peux te tenir debout? Et nous allons ensemble prier. Nous allons dire, Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit de Dieu, nous désirons ta présence. Élève ta voix et commence à parler à Jésus. Élève ta voix et commence à invoquer le Saint-Esprit. Élève ta voix et commence à parler au Saint-Esprit. Malababa Shalabaya. Comment je peux savoir que ton année sera bénie? C'est lorsque l'Esprit de Dieu se meut dans ton année, dans cette fin d'année. Lorsque l'Esprit de Dieu se meut, ça veut dire qu'il y aura quelque chose. Ça veut dire qu'il y aura changement. C'est pourquoi commence à l'invoquer. Je n'entends personne prier. Je n'entends personne prier. Oh, élève ta voix et commence à parler à Dieu. Commence à parler au Saint-Esprit. Si tu peux lui faire confiance. Si tu peux lui faire confiance. C'est pourquoi alors qu'il t'a donné la grâce, même de parler en langue, c'est pour que tu puisses façonner quelque chose. Commence à parler. Commence à prier. Commence à déclarer. Randelebo shalabo salide. Randala baba baba. Rekelebo shalabaye. Randalabo shalabaye. Randelebo shalabaya. Renelebo saindere. Rababababo shalabaye ndele sokarababo. Randalale sikele. Rababa randele. Randoloboyo. Rendilele salababaye. Randelele. Randoloboyo. Sulabish kaladese. Rendere bebe. Rondoloboyo doshelele. Randelele. Marababa shelebo. Randelesu. Male kelebosa. Il est so. Malabe shalansale. Malabaye. Rile su karaba. Malae sile. Malae sile. Lo sile la. Malabo shalaba yandelele. Oh yes. Oh yes. Saint-Esprit. 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 Nous te voulons. Saint-Esprit. Nous t'appelons sur cette année. Sur cette fin d'année. Malababa chelebos. Randelebos. Nous t'appelons. Nous te voulons. Prends le contrôle, l'Esprit de Dieu. Prends le contrôle. Que tout ce qui n'était pas de toi, maintenant disparaisse. Malo, shalaba, yandelele. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Célèbre le Seigneur pour sa merveilleuse présence. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Célèbre-le. Oh, oh, oh. Hey, hey. Alléluia. Regarde un voisin, regarde un bien-aimé et dis-lui: est-ce que tu es content d'être dans la présence du Seigneur? Demande à ton voisin, est-ce qu'il est content d'être dans la présence de Jésus? Maintenant, s'il dit qu'il est content, demande-lui même pourquoi tu ne souris pas. Amen. Parce qu'on ne peut pas être content et puis ne pas sourire. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis content de te voir ce matin. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous faire passer un bon moment dans sa présence. Aujourd'hui est dimanche, le meilleur jour de la semaine, jour de célébration. Et je veux voir comment tu célèbres Dieu, comment tu es en joie, comment tu es en joie d'être dans la présence de Jésus.
Amen. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui c'est notre dernier dimanche de service des tribus. Et nous avons des tribus dynamiques pour lesquelles je voudrais qu'on puisse célébrer. La tribu de Zabulon et la tribu de Benjamin. On peut célébrer le Seigneur pour ces tribus. Amen. Alléluia. En route pour 2024. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à entrer en 2024? Amen. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Et je crois que ce matin, Dieu nous enverra quelque part. Amen. Et donc, nous avons commencé à parler de l'attitude qu'on doit avoir en fin d'année par rapport à l'année qui vient. Il y a une attitude nécessaire, il y a une attitude importante que tu dois avoir lorsque tu rentres dans une nouvelle année. Amen. Et cette attitude, tu la prends depuis le mois de décembre. Parce que la fin de toute chose, dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7, verset 8, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Donc la fin de 2023 est plus importante que le début de 2023. C'est pourquoi, peu importe comment ton année a été, je veux que tu considères que ce que tu vas vivre ou ce que tu vas faire en décembre 2023 est la chose qu'on retiendra de ton année. Alléluia. Je prie pour toi, pour que la meilleure partie de ton année, que ce soit dans ce mois de décembre au nom de Jésus. Quand on était enfant, la meilleure partie de la nourriture, c'était le dernier coup. Le dernier coup, c'était la partie la plus importante. Quand tu étais enfant, tu pouvais pleurer pour cela. Quand on te prend le dernier coup, tu peux pleurer pour ça. Parce que c'est comme si, moi particulièrement, si je mangeais de la ticket avec de l'œuf, je gardais la plus grosse partie de l'œuf et j'emballe la ticket dans l'œuf. Je ne sais pas si tu as fait ça. Qui se rappelle un peu? Tu emballes la ticket, tu mets la ticket, le dernier coup de la ticket, tu emballes ça dans l'œuf. Et puis, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une partie, tu attends. Et puis c'est là, c'est-à-dire tu prends ton temps. Et puis si dans ce truc-là, tu t'es levé, puis quelqu'un est venu. C'est qu'il a cherché là. Il n'est pas venu au début. Hein. C'est à la fin où tu as tout réservé, tu te prépares. Tu es en train, souvent même d'autres qui tournent, qui essaient de racler un peu tout. Et puis quand tout est bon maintenant, il envoie dans la bouche. Et c'est comme ça que décembre est en train de se vivre. C'est la meilleure partie. On doit déguster décembre de façon exceptionnelle. Amen. Amen. C'est pourquoi je veux que tu sois chaud ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc nous avons commencé à parler sur le thème comprendre la portée prophétique d'une année. La portée prophétique d'une année. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Qui a commencé à connaître Dieu comme le dernier? Ça, c'est une puissante révélation. Dieu se révèle comme le premier. Ça, tout le monde le sait. Dieu est le premier. Dieu est le premier-né de la création. C'est le Dieu qui élève. Mais il y a une dimension où Dieu veut se révéler à toi. C'est la dimension où il est la fin. Où il est le dernier. C'est-à-dire quand tout est fini. C'est là qu'il vient pour donner une suite à l'histoire. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Et l'une des choses que le Seigneur m'a donné comme parole prophétique, c'est de dire à quelqu'un, dans les 2 semaines, tu peux tenter quelque chose. Dans les 2 semaines, tu peux tenter quelque chose.
une année, alors que je soupirais, je désirais acheter un terrain. Je me disais que les années passent, mais je n'ai même pas de terrain. Et voilà que, je crois, autour du 24, un homme de Dieu m'appelle et me parle d'une opportunité de terrain. Une opportunité de terrain qui rentrait exactement dans mon budget. Et avant la fin de l'année, je crois que j'ai conclu, j'ai payé peut-être autour du 28, 29 par là. J'étais en retraite, il m'a retrouvé dans mon lieu de retraite. J'ai payé, j'ai obtenu, c'est-à-dire qu'avant la fin de cette année-là, j'ai obtenu 2 terrains. 2 terrains. Ça veut dire que l'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore finie. Je veux que quelqu'un croie en Dieu, qu'il va expérimenter quelque chose avant la fin de l'année. Je dis avant la fin de l'année. Je veux que tu tentes quelque chose. Que tu tentes quelque chose. Mon Dieu fera pour toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Parce que c'est Dieu qui met le point à la phrase. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, alors ce n'est pas encore fini. C'est lui le dernier. C'est lui la fin. Je prie dans le nom de Jésus que mon Dieu te permette d'achever cette année dans le bonheur, dans la joie, dans la réalisation. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et l'une des premières choses que nous avons dites pour bien comprendre la portée prophétique, c'est que une année ne commence pas en janvier, mais en décembre de l'année précédente. C'est très prophétique, c'est très puissant. Une année, ton année 2024 a déjà commencé en décembre. Alléluia. Donc la manière dont tu es en train de vivre cette année, sinon tu es en train de vivre ce mois de décembre, c'est une préfiguration de comment ton année va se faire. Parce que tu es déjà dans l'année. Oh, quelqu'un dit à son voisin, tu es déjà dans l'année. L'année a déjà commencé pour toi. Alléluia. L'année 2024 que tu attends, tu as déjà commencé ça. Beaucoup de personnes s'attendent vraiment à quelque chose d'exceptionnel, mais ils ne savent pas qu'ils ont déjà commencé ce qu'ils appellent exceptionnel. Tu as déjà commencé ça. Depuis le mois de décembre, depuis le 1er décembre, nous avons démarré 2024. C'est pourquoi c'est tellement important. Dans la parole de Dieu, la Bible nous annonce que le premier jour n'a pas commencé le jour ou le matin, mais il a commencé la nuit. La Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc vous devez comprendre que dans la pensée de Dieu, le jour ne commence pas le matin, il commence le soir. C'est pourquoi le Shabbat chez les Hébreux commence le vendredi à 18h et se termine le samedi à 18h. Pourtant dans notre esprit on se dit c'est samedi. Ok, c'est samedi, mais le samedi commence à 18h le vendredi. Donc ça veut dire que ton année 2024 ne commence pas en janvier, mais commence en décembre. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vous ai dit que l'une des nuits les plus importantes pour pouvoir entrer dans une nouvelle année, c'est la nuit de la traversée. La nuit du 31 décembre. La nuit du 31 décembre doit te trouver dans la présence de Dieu. La nuit du 31 décembre doit te trouver dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous aurons notre traversée. Alléluia. La traversée 23-24. Alléluia. Et je crois que tu seras là dans le nom de Jésus. Regarde un voisin, dis voisin, je veux te voir ce 31 décembre. Amen. La deuxième chose que nous avons dit, c'est que l'assurance que vous avez par rapport à une année se trouve dans la manière dont l'année précédente se termine. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous n'avez aucune autre assurance. Votre assurance se trouve dans votre façon de terminer l'année. Quand vous terminez 2023, ça vous donne une idée déjà de comment 2024 sera. Alléluia. Est-ce que tu es là? Non, je ne sens pas que tu es là. Est-ce que tu es là ce matin? Et je vous ai dit que le diable est fort dans l'art de créer des illusions, de te faire croire que tout va bien alors que rien ne va en réalité. Alléluia, gloire à Dieu, rien ne va. Et le diable te fait croire que quelque chose, tout est en train de bien se passer. Regardez, j'ai un passage que je voudrais qu'on puisse lire. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3,
1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Avec ça, les gens s'appellent Thessaloniques. De toute façon, c'est compliqué pour répéter là. Il y a des gens qui se sont appelés Thessaloniques. Frère, quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est-à-dire c'est bon, 2024, oh, ça sera une belle année. Ça sera une année merveilleuse. Qui se dit ça? Qui se dit que 2024, ça sera sa plus belle année? Ma question, c'est sur quoi tu comptes? Qu'est-ce qui te fait dire que 2024 sera meilleur que 2023? Tu n'as aucune preuve. La preuve, tu vas voir qu'il y a une année qui a été pire qu'une année précédente. Il y a une année où tu as vécu beaucoup de malheur par rapport à l'année précédente. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu évolues en année que tu évolues également dans la vie. Alléluia. Donc c'est ce que tu vas faire en décembre qui va déterminer comment les choses se feront dans l'année 2024. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit donc, la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est-à-dire l'année sera bonne. Oh, je te souhaite une année de paix. De quoi? Toutes les bontés, les ceci, les cela. La Bible dit, alors une ruine soudaine les surprendra. Quand ils se diront tout va bien se passer, la Bible dit alors une ruine soudaine les surprendra. Alléluia. Oh, je prie que tu ne sois pas dans l'illusion de Satan, de te faire croire que tout va bien alors que lui-même il est en train de travailler contre ton année. Le diable travaille souvent pendant que les gens sont en train de dormir, pendant que les gens dorment, pendant que les gens ne sont pas éveillés. C'est là que le diable travaille. Il travaille. Et soudain, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment ça s'est passé. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ton année devient une année bizarre. Mais je prie que cela ne t'arrive pas. C'est pourquoi ne sois pas dans les illusions de te dire tout va bien, paix et sûreté, tout va bien. Mais commence à travailler à ce que ton année sera. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez travailler en décembre pour que votre année soit merveilleuse en 2024. Qui veut savoir ça? Amen. La troisième chose que nous avons dit, tu m'as très bien, on y arrive, c'est que le hasard n'enfante pas d'année. Une année n'est pas bâtie par le hasard. C'est-à-dire que tu te dis, bon ok, c'est qu'est-ce que les bonnes choses vont se faire. Ça va se faire comme ça. Si vous n'êtes pas en train de bâtir votre année, je dis, quelqu'un d'autre le fera. Alléluia. Si vous ne bâtissez, ce n'est pas vous qui êtes en train de bâtir votre année, comprenez que quelqu'un d'autre le fera. Et vous le connaissez. Monsieur Satan. Monsieur Satan, la Bible dit que c'est comme un lion rugissant. Il est toujours à l'affût. Le diable, là où on ne l'a pas appelé, il s'invite. Le diable, là où tu ne lui as pas dit, bon, il faut venir, c'est là qu'il va venir. Là où tu n'as pas demandé son aide. Parce qu'il y a des gens qui vont voir des féticheurs, qui vont voir des marabouts. Mais il y a des gens même qui ne demandent même pas l'aide de Satan. Mais il vient. Si tu n'es pas en train de bâtir ton année, le diable va le faire. Mais il ne va pas bâtir, lui il va détruire. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable ne sait pas bâtir. Le diable ne sait pas construire. Si le diable tombe sur ton année 2024, tout ce qu'il fera, c'est qu'il va détruire. Vous savez, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question même de nature. Le diable ne sait pas bâtir. Il sait détruire. Il sait détruire. Alléluia. Quand vous donnez par exemple à un enfant, même si vous voulez que l'enfant prenne soin de votre... L'année passée ou cette année je crois, j'ai acheté une cuisinière, en tout cas un truc de ma fille. Un truc vraiment bien. Je me suis dit waouh, ça m'a coûté cher. Je dis il le fallait vraiment. Et parce que je voulais que ma fille puisse aimer la nourriture, la préparation. J'ai acheté un truc bien électronique qui donne même le son de la cuisson, tout ça. Je me dis, bon, elle va s'essayer à la nourriture. Et donc, on a pris le temps, j'étais avec ma fille, on a monté le truc, ma femme, on a monté le truc. Et puis maintenant, on lui a dit, maintenant, tu peux l'utiliser. Il y a même une possibilité on utilise l'eau pour laver les éléments, tout ça. Oui. Donc, je pensais que
ma fille allait prendre soin de la chose. Aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve l'appareil. Le pied est quelque part là-bas. L'assiette est quelque part. Le frigidaire. Elle a tout mélangé. Tout est partout. Malgré sa bonne volonté, elle ne pouvait pas garder. Le diable, malgré sa bonne volonté, il ne peut pas construire. Il ne peut pas bâtir. Tout ce qu'il sait faire, c'est de détruire. Mais je refuse de laisser mon année au hasard. Je refuse de laisser mon année à la portée de Satan. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Tiens-toi bien, nous sommes en train d'aller quelque part. Amen. Et je vous ai dit donc que une année est le résultat des semences qui ont été faites. C'est-à-dire que le diable essaie quelque chose. Toi aussi tu essaies quelque chose. Et ça, on va additionner, on va faire la somme pour voir qu'est-ce que ça donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu as 10, que tu enlèves 3, ça fait combien? Ça fait combien? 7. Frère, il faut te racheter. 10 moins 3, ça fait 7. Maintenant, 10 moins 15. Il y a d'autres qui disent on ne peut pas calculer. Papa, on ne peut pas. Ça, on ne peut pas. Frère. 10 moins 15. Moins 5. Donc, ça veut dire que tu peux entrer avec des moins en 2024. Parce que le diable fait certaines choses. Toi aussi, tu fais certaines choses. On va calculer. Le diable vient toujours en moins. Donc, si tu pries un peu, que le diable prie beaucoup, ça fait moins. Il y a des gens qui rentrent avec des moins. C'est pourquoi tu rentres et puis tu es dans la défaite. Certaines personnes disent, janvier, c'est le mois de la défaite. Depuis un certain moment, quand j'ai commencé à marcher dans la sagesse, janvier, j'ai l'argent. En janvier, j'ai dit en janvier, j'ai l'argent. En janvier, j'ai un plus. En janvier, j'ai un bonus. En janvier, j'ai plus. Alléluia. Malgré mes semences, on en parlera. J'ai toujours plus. J'ai plus en janvier. Toi, en janvier, c'est comment? Tu as des dettes. Tu as des dettes. La chaussure même du 31, tu l'as empruntée. Et à minuit, on t'appelle. Tu sors. Tu sors, c'est pas parce qu'il y a quelque chose d'important. Tu dois rendre la chaussure. Tu as dit que la traversée finit à minuit. Donc la soeur s'attend à ses chaussures. Elle dit non, j'ai une urgence. Ce n'est pas d'urgence. Tu as emprunté une chaussure. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Hébreux 12, le verset 24. Hébreux 12, le verset 24. Il dit que il parle du sang de Jésus. Et Jésus est le médiateur. Tu peux prendre un micro peut-être. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Qui parle mieux Amen. que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. C'est quoi le sang d'Abel? Genèse 4, le verset 10. Genèse 4, le verset 10. Donc la Bible dit que le sang de Jésus, qui est le sang de la nouvelle alliance, il parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Donc la Bible dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Dieu parlait à Caïn, il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Quand Abel a été tué par Caïn, ce qui s'est passé, c'est que le sang d'Abel a commencé à crier à Dieu, a commencé à réclamer Caïn, a commencé à déclarer certaines choses pour que Caïn, qui était donc le meurtrier, puisse périr. Il y a des choses qui se font en fin d'année, ce qu'on appelle les réclamations sataniques. C'est des cris, c'est des appels. On appelle des personnes, on crie le nom de certaines personnes et on dit, celui-là, il ne doit pas voir
2024, il y a des noms qui sont prononcés dans les registres de la sorcellerie. Il y a des noms qui sont déclarés. Il y a des personnes, on dit, normalement en 2024, regardez, il y a des alliances dans les familles. Dans les familles, il y a certaines personnes, souvent quand on prie le Seigneur nous donne des révélations sur des personnes qui, à une certaine période de vie, de leur vie, doivent vivre certaines choses. À une certaine période de leur vie, il y a certaines personnes à 18 ans, elles doivent vivre certaines choses. C'est programmé dans le monde de la sorcellerie, dans le monde mystique. À 24 ans, à 30 ans, il y a quelque chose qui doit se passer. Alléluia, alléluia. Donc lorsque tu arrives à ce stade, il y a quelque chose, il y a comme des réclamations. Certaines personnes, c'est à une certaine année qu'elles sont tombées malades, elles n'ont pas compris. Ce sont les réclamations, les prières qui ont été faites, qui ont fait que cette personne est tombée malade. Quelqu'un qui se sentait naturellement bien, et puis depuis un certain moment, il tombe malade, il ne comprend pas, ses affaires échouent, parce qu'il a été réclamé. Il ne comprend pas, même le Seigneur, la présence de Dieu, c'est comme si la présence de Dieu ne lui disait plus rien. Vous allez voir quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est attaché à Jésus, et puis tout d'un coup, il retourne dans le monde. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Bien aimé, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des réclamations, il y a des réclamations, il y a des personnes qui sont dans des familles où il y a, en fait, dans la lignée, il y a quelqu'un qui est, par exemple, roi ou reine, et elles doivent hériter de cela. Elles doivent servir comme communion, elles doivent servir comme reine. À un certain moment, c'est comme si les choses commencent à se mélanger, parce qu'elles arrivent à la période des réclamations sataniques, où les sorciers, les mystiques commencent à réclamer son nom pour dire elle doit servir, elle doit servir, elle doit arrêter d'être chantre, elle doit devenir communion. On prie, on dit danse prophétique, c'est fini, maintenant rentre dans la dimension. Et ça te réclame. Et puis tu ne comprends pas. La personne dit j'ai envie d'aller au village. Quelqu'un qui ne partait pas au village, bizarrement commence à se dire j'ai envie d'aller au village. Il y a longtemps, moi-même je ne connais même pas mon village. En fait, on est en train de t'appeler comme ça. Bizarrement, toi qui n'aimais pas aller au village, tu as cette envie-là de retourner au village. Ils t'ont bipé, ils sont en train de t'attirer. Ils sont en train de t'attirer, ils t'ont réclamé, ils ont crié. Et c'est pourquoi je prie, je me tiens dans le sang de Jésus pour quelqu'un. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Je déclare que toute réclamation satanique, je déclare que tout ce que le diable avait fait, avait déclaré contre ta vie, que cela soit totalement détruit dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais l'une des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois élever ta voix pour qu'elle puisse parler plus fort. Ta voix doit parler plus fort que la voix des réclamations. Alléluia. C'est pourquoi en fin d'année on ne s'amuse pas. En fin d'année on prie. En fin d'année on cherche la face de Dieu. En fin d'année on fait monter sa voix. Oh, dans cette fin d'année, je vois ta voix monter. Je vois ta voix monter. Je vois ta voix être entendue dans la prière, dans le jeûne. Je te vois en train de prier dans le nom de Jésus. La quatrième chose que nous avons dit, c'est que la fin d'une année est la période d'établissement et de renouvellement des cycles. C'est vrai. La période d'établissement et de renouvellement des cycles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable qui a des plans, parce que ce n'est pas seulement Dieu qui a des plans. La Bible dit Dieu connaît ses projets, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais le diable a aussi des plans. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Donc la Bible nous enseigne que le diable, l'une des choses qu'il veut faire, c'est voler. Il veut égorger. C'est quoi voler? Voler, c'est piller, c'est prendre des grâces, c'est prendre des bénédictions. Donc souvent dans la vie de certaines personnes, le diable leur vole certaines grâces, certains dons spirituels, certaines capacités qu'ils ont, certaines faveurs auxquelles ils sont appelés. Des choses qu'ils doivent hériter, même des grâces. Le diable ne vole pas seulement les grâces qui sont manifestes, il vole les grâces qui sont appelées à se manifester. C'est-à-dire que si en 2024, c'était l'année de ton mariage, ça veut dire le diable va maintenant commencer à faire un certain nombre de choses. Le frère qui t'aimait bien, il tombe sur une sœur
qui va mélanger ses yeux. Et puis tout d'un coup, il dit, il ne sent plus la relation. Il n'est plus trop convaincu. Il ne sent plus que tu l'aimes. Il commence à raconter des histoires et des histoires. En réalité, c'est juste parce que maintenant, le diable ne veut pas. Il veut pérenniser quelque chose dans ta vie. Il veut maintenir quelque chose dans ta vie. Il veut maintenir le célibat. Le diable a des projets. Il veut donc la Bible dit, dérober. Donc, enlever quelque chose qui t'appartient. Enlever quelque chose que Dieu t'a donné, que Dieu veut te voir vivre. Mais la Bible dit égorger. Égorger, c'est quoi? C'est mettre fin à quelque chose. C'est mettre fin à quelque chose. C'est arrêter quelque chose. C'est arrêter un prolongement. Quelqu'un peut être dans un processus et puis il va sentir que les choses commencent à s'arrêter. Tu fais une affaire, puis tu sens un blocage. Ça veut dire que le diable est rentré dans la dimension de égorger. Et puis détruire, ça veut dire c'est quand il détruit, c'est-à-dire il met fin totalement, c'est-à-dire il ne laisse même plus de traces. Il met tout en ruine. Alléluia, gloire à Jésus. C'était ça un peu le plan de Satan. Il a commencé par voler, égorger, oui. Job, il a pris ses enfants, il a fait tuer ses affaires. Puis à un certain moment, il voulait le détruire. La maladie, un ulcère malin a commencé à l'attaquer. Au point où Dieu a dit, regarde, tu peux tout faire, mais ne touche pas à sa vie. À un certain moment, le diable veut détruire, c'est-à-dire il veut achever. Mais je déclare qu'il ne t'achèvera pas au nom de Jésus. Mais vous devez comprendre donc que le diable cherche à renouveler des cycles, des choses dans votre vie. Le péché, un péché dans lequel tu es. Pourquoi chaque année tu es toujours dans le même péché et que tu ne changes pas et tu n'es pas délivré? C'est parce que pendant les temps de transition, le mois de décembre, le jour de la traversée, le diable essaie de ramener, de restaurer, de rétablir quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, si tu ne veux pas que ces choses continuent, tu dois commencer à prier sérieusement et tu dois te donner la discipline d'être à la traversée le 31 pour mettre fin à certaines choses, pour mettre fin à certains cycles. Regarde, la maladie a trop duré. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Je vais déclarer que le cycle de la maladie dans ta vie doit prendre fin. Le cycle de la maladie dans ta vie doit prendre fin. Le célibat, c'est pas pour toute la vie. Je prie dans le nom de Jésus que le temps de ton célibat prenne fin dans le nom de Jésus. Que le temps de la maladie prenne fin dans le nom de Jésus. Oh yes! Que ces choses ne soient plus dans ta vie. Passer des concours, tu échoues. Tu passes bac, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Je me rappelle d'une de mes filles qui est venue me voir. Elle avait passé le bac pendant 6 fois. Pendant 6 fois, elle avait totalement échoué. Elle est venue me voir à la loge. Elle m'a dit, papa, je trouvais vraiment qu'elle est courageuse. Je sens de repasser le bac. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me dit, parce qu'elle voulait passer le bac en examen libre, l'Esprit de Dieu me dit, il faut qu'elle s'inscrive dans une année régulière. Il faut qu'elle puisse s'inscrire, qu'elle puisse s'asseoir. Parce qu'après 6 ans ou 7 ans, frère, tu n'as plus les mêmes notions. Les choses sont perdues. Tu ne peux pas. Et voici juste la seule sagesse que je lui donne. Je lui dis, fais les cours. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Et 7 ans après, le Seigneur a fait en sorte que un échec qui s'était répété pendant longtemps prenne fin et que cette sœur puisse avoir le bac. Oh oui, je prie pour quelqu'un que la fin de l'échec soit cette année au nom de Jésus. Que Dieu mette fin au cycle d'échec dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne peux pas continuer ainsi. J'ai mis fin au cycle de la maladie un 31 décembre. C'est un 31 décembre en 2010 et 2011. Le 31 que j'ai prié le Seigneur et j'ai mis fin au cycle de la maladie. Et depuis lors, le Seigneur m'a fait grâce. Je prie dans le nom de Jésus qu'il te fasse la même grâce au nom de Jésus. Amen. Donc c'est le moment aussi pour établir de nouvelles alliances. Des alliances prophétiques, des alliances de bénédiction, des alliances de faveur. Si le diable cherche à établir la maladie, il cherche à établir la mort, la défaite, l'échec et tout le reste, vous devez chercher maintenant à établir de bonnes alliances, de nouvelles alliances avec le Seigneur. Vous devez commencer à établir des alliances de faveur, des alliances de prospérité. Alléluia, pour que ces choses puissent marcher dans votre vie. La 5e chose que je veux dire, qui est vraiment une nouvelle chose par rapport à ce que nous avons commencé à dire et qui va nous conduire durant ce culte, c'est que
une année sans fantôme spirituellement. Une année sans fantôme spirituellement. Hébreux 11, le verset 3. Une année sans fantôme spirituellement. Les choses n'arrivent pas de manière accidentelle. Non, les choses n'arrivent pas de manière accidentelle. Les choses arrivent parce que quelqu'un dans le spirituel l'a déclaré. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il dit, ce qu'on voit quelque chose dans la vie d'une personne, quand on voit quelque chose dans l'année d'une personne, la Bible dit, cela n'a pas été fait des choses visibles. Donc ça veut dire que ce qu'on voit, ce qui est visible est fait par l'invisible. Alléluia. C'est le spirituel qui conditionne le matériel. C'est le spirituel qui conditionne le physique. Alléluia. Donc si je veux voir une grâce de Dieu, si je veux voir quelque chose dans mon année, je dois comprendre que cette chose-là, je dois l'enfanter, non pas physiquement, mais spirituellement parlant. Si je veux voir le succès dans ma vie, ce succès-là qu'on pourra voir se matérialiser par la réussite à un examen, un concours, par des entretiens qui marchent, qui réussissent. Ce succès-là, il faut que je l'enfante. Il faut que je l'enfante. Il faut que je l'enfante. Chaque bénédiction que je veux voir dans ma vie en 2024 ne vont pas arriver de manière hasardeuse, accidentelle. Elles doivent s'enfanter. C'est le spirituel qui enfante le physique. C'est pourquoi le diable, il ne cherche pas à juste agir dans le physique, mais il cherche à agir dans le spirituel. Et lorsqu'il agit dans le spirituel, certaines choses qu'il fait dans la vie de certaines personnes arrivent, mais qu'il n'en soit pas ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Je veux que tu comprennes que les choses sont spirituelles d'abord avant d'être matérielles. Oh yes. Beaucoup de personnes se plaignent. Oh non, moi toujours, oh moi-même, Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien dans ma vie. Dieu, c'est compliqué. Toujours, année après année, c'est compliqué. Année après année, c'est compliqué. Mais je vais te demander, qu'est-ce que tu as fait pour changer les choses? Je n'ai rien fait. Comment enfante-t-on une année? Dimanche prochain. Je ne sens même pas que vous êtes motivé. Je pensais que vous allez dire non, donne au moins 2 points. La première manière d'enfanter une année, c'est dans l'action de grâce. Dans quoi? L'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est l'art de remercier Dieu. C'est l'art de dire merci à Jésus. Oh yes. C'est l'art de dire merci à Jésus. Oh, j'aime bien ce chant-là qui dit, quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison. Frère, ce chant-là est trop précieux. Pour moi, ce chant-là ne se périme pas. Il ne se périme pas. Il y a des chants qui se passent, mais il y a des chants qui restent. Il y a des chants qui demeurent. Et ce chant-là, il demeure. Ce chant-là, il est toujours puissant. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois hey, la bonté de Jésus sur mon année 2023, oh oui, briller sur le toit de ma maison, mon âme, mon âme oh yeah. bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, oh oui, mon âme quand je vois les merveilles, quand je vois les merveilles, quand je vois hey, les merveilles dis-le de Jésus briller
que je peux faire, c'est d'honorer le Seigneur. Mon âme bénit, mon âme bénit le Seigneur, mon âme, mon âme, mon âme. Hey! Est-ce que ton âme peut bénir le Seigneur? Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Hey, bénis le Seigneur. Mon âme, mon âme, mon âme. Bénis le Seigneur. Mon âme, mon âme. Mon âme adore, mon âme adore. Mon âme adore. Mon âme adore. Adore le Seigneur. Mon âme adore. Mon âme adore le Seigneur. Mon âme adore le Seigneur. Mon âme adore le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel? Pourquoi vous devez rendre action de grâce? La première raison, c'est parce que Dieu a été réellement bon. Il a été vraiment bon. Vous savez, j'ai un problème avec beaucoup de personnes. C'est que même lorsqu'ils rendent action de grâce ou ils adorent Dieu, ce n'est pas du plus profond de leur cœur. Beaucoup de personnes rendent action de grâce à Dieu par principe, par conscience, par révélation, mais pas par amour et du fond de leur cœur. Ils se disent, je dois rendre grâce. Je dois rendre grâce. J'ai appris que je dois rendre grâce. Mais ils ne sont pas capables de discerner, de voir la bonté. Il dit, ce genre dit, quand je vois la bonté, tu dois être capable de voir la bonté. Avant d'ouvrir ta bouche pour dire merci à Jésus, tu dois être capable de voir. Et moi je dis, c'est pourquoi? Je dis, parce que Dieu a été réellement bon. Dans Lamentation 23, le verset 21, dans Lamentation 3, le verset 21, il dit une chose qui me marque. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Quand tu rends grâce à Dieu, ça te donne de l'espérance. Oh yes. Alléluia. Il dit, les bontés de Dieu, de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quelqu'un qui pensait que Dieu l'avait abandonné, mais il a commencé à faire quelque chose. Il a commencé à repasser dans son cœur la bonté de Dieu. Il a commencé à repasser dans son cœur la bonté de Dieu. Et il s'est dit, waouh, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, elles se renouvellent chaque matin. Donc, ça veut dire que pendant qu'il se plaignait et qu'il disait que Dieu n'avait rien fait, en réalité, Dieu l'avait fait chaque matin. Lorsque tu penses que Dieu n'a rien fait en 2023, si tu regardes bien, chaque matin, il avait fait. Chaque matin, il avait fait. Le souffle de vie qu'il renouvelait chaque matin est la preuve que Dieu a été bon pour toi. C'est la preuve que Dieu a été fidèle. La Bible dit une chose, il dit, le fils, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, je donne ma vie afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Ça veut dire que l'abondance suit la vie. Là où il y a la vie, il y a l'abondance. Là où il y a la vie, il y a l'abondance. Le signe que Dieu va te mener dans l'abondance, c'est quand il te donne la vie. Le signe que Dieu va te donner l'abondance, c'est chaque fois quand il te donne la vie. S'il voulait arrêter ta vie, s'il ne voulait pas que tu évolues, il aurait mis fin à ta vie. Le signe que tu vas passer à une autre dimension, c'est lorsque Dieu te donne la vie chaque jour. Chaque fois que Dieu te donne la vie, il est en train de te dire, mon fils, je ne vais pas te laisser là où tu es. Je ne vais pas te laisser là où tu es. Je vais te conduire dans l'abondance. Je vais t'amener dans les lieux paisibles. Dans les lieux paisibles. Dans les verts pâturages. Alléluia. La vie est un signe. La vie est un message que Dieu ne t'a pas abandonné, que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il était peut-être paralysé pendant 38 ans, mais il était encore en vie.
il était encore en vie. La vie était un signe que quelque chose allait changer dans sa vie. Peut-être qu'il a vécu 37, 38 ans de maladie, mais la vie est un signe que quelque chose allait changer. Je crois et je déclare sur la vie d'une personne que la vie que Dieu t'a donnée est le signe qui va te conduire bientôt dans l'abondance. C'est pourquoi, quand tu as la vie, ne joue pas avec. Quand tu as la vie, bénis Dieu. Bénis Dieu. Si même tu ouvres tes yeux, tu verras combien de fois Dieu était bon pour ton année. Il était trop bon. Dieu était bon. Moi, quand je regarde l'année 2023, je ne vois que grâce. Vous ne pouvez pas me montrer les méfaits ou les difficultés, les problèmes de 2023. Je ne peux pas les voir. Je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir. La Bible dit Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ça dépend de ce que tu veux prendre. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Ce que tu prends, c'est ce qui détermine si tu rends grâce ou si tu te plains. Alléluia. Samson a dit, il dit je paraphrase, je n'ai pas la véritable formulation. Il dit dans ce qui tue, on a trouvé ce qui se mange, quelque chose comme ça. Il était en train de parler d'un lion qui était mort. Il était en train de parler d'un lion qui était mort. Et il était en train de faire comprendre que dans le lion mort, il y avait du miel. Alléluia. Tout dépend de ce que tu veux regarder. Si tu veux regarder le lion qui est mort, si tu veux regarder la pourriture du lion, si tu veux regarder les asticots, tu ne vas pas voir le miel. Mais il y avait du miel. Dans le lion, dans ce qui tue, il y avait ce qui se mange. Regarde, si tes yeux commencent à voir les choses différemment, tu verras combien de fois Dieu était bon. Commence à séparer la lumière d'avec les ténèbres. Commence à regarder les bonnes choses qui se sont produites dans ta vie. Alléluia. Et commence à bénir Dieu pour cela. Commence à célébrer Dieu pour cela. Commence à adorer Dieu pour cela. Tout ce qui t'a permis de comprendre. Il y a des choses, juste la compréhension est une grâce. Tout ce que Salomon a demandé à Dieu, c'était un esprit qui comprend. La compréhension de certaines choses. Oh oui, hier je discutais avec mes filles de l'extérieur. Et je leur demandais, mais si vous faites un bilan de votre année, c'est quoi votre bilan? Elles m'ont tout dit. C'était merveilleux. Et l'une d'entre elles m'a dit, 2023, Dieu m'a enseigné pourquoi les choses se répétaient dans ma vie. Pourquoi je connaissais un statu quo. Il m'a enseigné ça. L'enseignement de la parole est déjà une grâce. Parce que l'enseignement, c'est le moyen par lequel tu passes à un autre niveau. S'il y a quelque chose que tu as compris, s'il y a quelque chose que tu as reçu dans les enseignements, s'il y a une onction que tu as reçue, je pense que tu devrais bénir Dieu. Dieu t'a utilisé. Quelqu'un est venu vers toi. Tu as prié pour lui. Dieu a fait grâce. Tu as prié pour ta maman qui était malade. Dieu a fait grâce. Tu ne peux pas bénir. Ton père était sur le point de mourir. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Arrête de regarder la maladie. Regarde la grâce que Dieu lui a fait de vivre. Regarde la grâce que Dieu lui a fait de vivre. Il y a quelque chose de bon dans cette histoire. Il dit quand on voit une grappe, on dit ne la détruis pas. Parce qu'il y a là du jus, la bénédiction. Si quelqu'un regarde avec un nouvel œil, il verra la bonté de Dieu. Peut-être que c'est cette année que tu as échoué à ton examen. Mais si tu regardes, il y a eu d'autres grâces, il y a eu d'autres faveurs, il y a eu d'autres bénédictions dans ta vie. Alléluia. Vous savez une chose. Vous devez comprendre une chose. C'est pourquoi à un certain moment, Dieu ne parle même pas d'action de grâce. Il parle de sacrifice d'action de grâce. Ça veut dire qu'il y a une dimension où toi-même, c'est bizarre. Ça a été bizarre. Mais il y a un sacrifice. Ça dit que tu adores Dieu. Malgré la souffrance que tu as connue, tu commences à célébrer Dieu. Tu commences à aller au-delà de ce qui est naturel. Le sacrifice, c'est quand on arrête de faire les choses qui sont naturelles. Qu'on fait les choses qui vont au-delà de notre capacité. C'est ça le sacrifice. Peut-être que tu n'as même pas envie de sourire à cause de ce que tu as vécu. Mais je veux que tu puisses commencer à adorer Dieu. Commencer à ouvrir ta bouche et commencer à dire merci à Jésus. Commencer à dire merci à Jésus pour sa bonté, pour sa fidélité. Pourquoi est-ce que nous rendons grâce? Nous rendons grâce, alléluia, pour préserver nos bénédictions. Nous rendons grâce pour faire quoi? Préserver nos bénédictions. Regardez ce qu'il dit dans Malachie 2, le verset 2. Laissez-moi vous dire une chose. Que vous n'arrangez pas la situation quand vous restez dans les murmures et dans les plaintes. Vous n'arrangez pas la situation. Quand vous rendez grâce, Dieu vous multiplie. Je me rappelle, lorsque j'ai perdu mon premier contrat, mon premier CDD, lorsque je l'ai perdu, j'étais arrivé donc un jour, le lundi, les choses ont commencé à se compliquer. Le vendredi de la même année,
de la même semaine. Sinon, j'ai été, on va dire, licencié. Et je suis parti. Mais j'avais fait une prière à Dieu. Lorsque j'avais donné mes prémices à Dieu, j'avais dit, Seigneur, je ne sors plus jamais du monde professionnel jusqu'à ce que tu aies décidé que j'en sorte. Je ne sors plus du monde professionnel. Et bien avant cela, en fait, je n'étais pas parti au boulot un samedi parce que je devais prêcher un jour un programme. J'avais donné mon engagement et je lui ai dit non, je ne peux pas honorer. Et c'est à la suite de ça que les choses sont passées. Et je me suis rappelé du thème que j'ai traité. J'ai parlé de l'action de grâce. Et le Seigneur me dit, regarde, je veux voir si tu es capable de vivre ce que tu prêches. J'ai perdu mon boulot et Dieu voulait que je rende grâce. Depuis le début de la semaine, du lundi au vendredi, je n'ai fait que rendre grâce. Je n'ai fait que rendre grâce. Je n'ai fait que rendre grâce. Quand le vendredi, la lettre est tombée, j'ai encore rendu grâce. J'ai encore rendu grâce. J'ai encore rendu grâce. Regardez, comme si Dieu ne voulait pas qu'il y ait une pause. Le lundi, on m'appelle. Le lundi exactement. Le lundi exactement. Quelqu'un paie son boulot le vendredi. Le lundi, par la puissance de l'action de grâce, il est restauré. On m'appelle. On me dit, viens mercredi pour faire un entretien. Le mercredi, je vais faire l'entretien. Le même mercredi, on me dit, tu es embauché. Viens vendredi, tu commences. L'action de grâce. Les choses ne se sont pas améliorées. Parce que quand ça s'est mal passé, tu as commencé à te plaindre de Dieu. Tu as commencé à dire, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Beaucoup de chrétiens ne font que se plaindre de Dieu et murmurer. Regarde, c'est à cause de cela que tes grâces, tes bénédictions ne sont pas préservées et maintenues. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur, il dit, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, si vous ne prenez pas à cœur, écoutez-moi bien-aimé, si vous ne prenez pas de donner gloire à Jésus, il dit, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Qu'est-ce qui fait que dans la vie de certaines personnes, les bénédictions qu'ils ont se perdent à un certain moment? C'est parce qu'ils ne savent pas rendre grâce. Quand tu ne rends pas grâce, tu fais en sorte que tes bénédictions soient maudites, tes bénédictions soient détruites. Ce qui avait commencé à bien se faire, à cause de ce qui n'a pas été bien fait, tu es en train de détruire ce qui est en train de bien se faire. Oh oui, je dis miséricorde à cela. Je refuse qu'une telle chose t'arrive dans le nom de Jésus. C'est pourquoi pendant que tu es en train de terminer ton année, l'une des choses qui doit t'animer, c'est un cœur rempli d'action de grâce. Un cœur rempli d'action de grâce. Je refuse de me plaindre parce que les plaintes attirent la malédiction. Les plaintes maintiennent les malheurs dans nos vies. Toutes les personnes qui sont moroses, amères, n'ajoutent pas des bénédictions dans leur vie. Plutôt, elles en retranchent. Je prie que cela ne t'arrive pas. La troisième chose, c'est pour attirer la grâce de Dieu. Pourquoi nous faisons des actions de grâce? C'est pour attirer la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit, l'action de grâce met le Dieu de grâce en action. L'action de grâce met le Dieu de grâce en action. Chaque fois que vous rendez grâce à Dieu, vous libérez une grâce. Et c'est pourquoi dans certaines langues, pour dire merci, on dit gracias. Merci, c'est grâce. Grazie, en italien, c'est merci. Merci. Merci engendre une forme de grâce. Chaque fois que vous dites merci, vous êtes en train d'attirer une grâce. Chaque fois que vous dites merci, vous êtes en train de faire en sorte que la grâce soit attirée, soit manifeste dans votre vie. Quand vous ne dites pas merci, vous repoussez la grâce. C'est pourquoi quelqu'un doit apprendre à dire merci. Quelqu'un doit dire merci. Est-ce que quelqu'un veut crier merci Jésus? Crie plus fort, merci Jésus. La quatrième chose, c'est pour multiplier les faveurs. Quand je pense que Dieu m'a donné quand même quelques grâces, mais je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce que je fais? Je rends grâce. Je rends grâce pour le peu. Jésus avait 5 pains et 2 poissons. Il aurait pu se plaindre. Il aurait pu commencer à critiquer et dire, oh mais j'ai 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Dieu, au lieu de me donner beaucoup de pain, c'est 5 pains et 2 poissons que tu me donnes. Regarde, j'ai 30 ans, c'est un stage de 100 000 que tu me donnes. Il t'a donné un stage de 100 000, non? C'est quelque chose. Tu veux voir ça se multiplier? Commence à rendre grâce. Tu as 10 000 chaque mois.
Tu te plains, tu dis, moi, une grande fille comme ça, j'ai fait quoi avec 10 000? 10 000, c'est quelque chose. 10 000. Si on te donne 10 000 actuellement là, j'ai donné 10 000 à quelqu'un. 10 000, tu joues avec 10 000. Une fois, quelqu'un a froissé un billet. Il a froissé un billet. Billet de 10 000. Il voulait faire une démonstration. Et il a montré que ce n'est pas parce que le billet est froissé qu'il perd sa valeur. Quel que soit comment tu as été froissé, il y a toujours quelque chose qu'on peut retenir. Le billet, il est peut-être froissé, mais c'est toujours 10 000. 10 000. Et quand il voulait déchirer le billet froissé, les gens ont commencé à crier en même temps. 10 000, c'est quelque chose. Regarde, quelqu'un dit 10 000, là, c'est quelque chose même. Donc, quel que soit ce que Dieu t'a fait, même si c'est une fois que tu manges, une fois par jour que tu manges, rends grâce. Parce que très bientôt, tu vas manger. Tu vas manger. Tu vas manger. Aujourd'hui, c'est bizarre. Mais très bientôt, j'ai dit, aujourd'hui, tu calcules pour dépenser. Aujourd'hui, tu regardes les prix. Bientôt, tu vas arriver au supermarché. Tu vas dire, prenez-moi tout ça. Comment Dieu multiplie? C'est quand on rend grâce. Il a pris les 5 pains. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Regardez, dans la Bible, on parle de 2 multiplications des pains. Si l'action de grâce était juste un élément, je vais dire, facultatif du miracle de l'action de grâce, du miracle de la multiplication, à la deuxième multiplication, il n'y aurait pas action de grâce. Mais dans chaque multiplication, Jésus a rendu grâce. Ça veut dire que le principe qu'on ne pouvait pas enlever dans la multiplication, c'est l'action de grâce. Chaque fois que tu enlèves l'action de grâce, tu enlèves la capacité de multiplier. Tu enlèves la capacité d'ajouter dans ta vie. Mais je prie dans le nom de Jésus, dans cette fin d'année, parce que tu rends grâce, je vois le Seigneur te multiplier ses grâces. Le peu que tu avais est en train de se multiplier. En 2024, ton salaire est multiplié par 3, par 5, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec l'action de grâce. Vous savez à quel moment on va rendre grâce de façon très puissante? C'est le 31. Le 31, on va doser la sonorisation. On va adjoindre des instruments. Ça, regarde quelqu'un, dis-lui, ça sera dangereux. Frère, ce jour-là, on va danser jusqu'en... Pour dire à Dieu, tu as été bon pour nous. Alléluia. Comment on enfante une année? Dans le jeûne. Comment on enfante une année? Dans le jeûne. Beaucoup de personnes n'aiment pas jeûner. Mais ils veulent les grâces qui viennent avec le jeûne. Les grâces se trouvent dans le jeûne. Comment je peux enfanter mon année dans le jeûne? 1 Pierre 4, le verset 7. 1 Pierre 4, le verset 7. Juste la première partie. 1 Pierre 4, le verset 7. Il dit quoi? Il dit, la fin de toutes choses, la fin de décembre, la fin de 2023 est proche. Est proche. Il dit, soyez donc sages et sobres. Il dit, à la fin de toute chose, ou à la fin d'une année, l'une des attitudes que tu dois avoir, c'est la sobriété. C'est quoi la sobriété? La sobriété, c'est se garder des excès, de ne pas faire plus, de ne pas faire ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est prendre juste un peu d'eau, juste un peu de jus, juste un peu. En décembre, on ne se promène pas pour connaître tous les gabadromes du quartier. En décembre, on se concentre pour jeûner. Il y a certaines personnes qui ont commencé à repérer. Ah, nouveau glacier, on y sera. On va là-bas comme ça. Tu vas, nouveau restaurant. Ils font quand même. Ok. Ils regardent Dabali Express. Bientôt, on se reverra. Frère. Toi, tu as commencé à faire ton programme de manger. Il y a des gens qui ont déjà prévu. Certains maris sont exigeants. Ils ont commencé à dire, je veux manger poulet rôti. Il faut aller préparer poulet rôti.
tu vas manger. Moi-même, j'ai même pas encore donné même l'argent même des fêtes à ma femme. Je ne sais pas si elle a acheté. Je suppose qu'elle va acheter. En fait, il n'y a pas fête. Il n'y a pas fête. Il n'y a pas fête. Décembre, ce n'est pas un mois de fête. Décembre, c'est un mois de jeûne. Frère, cette année, c'est l'année où j'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont exprimé leur désir de jeûner. Dans ce mois de décembre, depuis novembre, dans cette dernière partie de l'année, certaines personnes ont jeûné 50 jours. Certaines personnes sont en train de jeûner 50 jours. Une soeur m'a dit, j'ai commencé un jeûne. Je vais terminer, c'est-à-dire mon jeûne que j'ai commencé. Je ne sais pas quand elle a commencé, si c'est en début décembre ou quoi. Je vais prendre ce jeûne-là pour terminer avec le jeûne de 21 jours. C'est-à-dire, je rentre dans l'année jusqu'en 21 jours, là, je termine avec ça. Les gens se sont mis des choses dans la tête. Une soeur m'a écrit, elle dit, je fais 3 jours de jeûne sec et je complète avec 2 jours de jeûne à fruits. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le daddy même est en train de jeûner? Je dis à ma femme, non, il faut qu'on puisse passer à une autre dimension. Frère, je ne te parle pas par hasard. Moi-même, je suis en train de jeûner. Je jeûne, mon frère. Toi, tu penses que c'est un amusement. Année 2024, c'est mon année de grâce. C'est mon année de faveur. C'est mon année. Regarde, tu vas voir. Faut manger. Faut manger. En 2024, si tu manges en décembre, on va te manger en janvier. Je dis, tu manges en décembre. Regarde comment ils vont te manger en janvier. Tu ne vas rien comprendre. Le travail que tu avais, tu pensais que tu étais assis. Le travail, ils vont créer quelque chose, ils vont te licencier. Amuse-toi. Amuse-toi. Décembre, c'est un mois de jeûne. C'est un mois de jeûne. Regarde, il te reste 2 semaines. 2 semaines, il ne faut pas te jouer avec. 2 semaines, jeûne et cherche la face de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne pour entendre la voix de Dieu. Oh yes. On jeûne pour faire quoi? Entendre la voix de Dieu. Le jeûne favorise une forme de disposition spirituelle. L'une des choses importantes avec laquelle tu dois rentrer en 2024, c'est la direction du Saint-Esprit. Dieu doit te parler. Je crois en l'onction des pères. Je crois en la grâce prophétique. Mais je crois que Dieu veut te parler. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance où Dieu ne parlait qu'aux prophètes. Nous sommes dans la nouvelle alliance où le Saint-Esprit est dans la vie de chacun. Et l'Esprit veut te parler. Il veut te dire des choses. Il veut t'additionner. Une soeur m'a écrit hier. Elle a vécu une expérience. Elle est en jeûne. Elle a vécu une expérience extraordinaire. Elle dit, elle était dans sa chambre. Le Saint-Esprit est descendu fortement. Elle dit, c'est parce que j'étais couché. Sinon, j'allais tomber. Frère, pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en train de manger. Et leur record, c'est non. Hier, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai pris le plat. J'ai pris un plat d'aloco. Après, on m'a envoyé un plat de riz. J'ai mangé. Après, un plat de pacaille. J'ai mangé. Décembre là, je sens que ça sera gâté. Frère, amuse-toi. Ça sera vraiment gâté. Pendant que les gens sont en train de se tuer, faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Il y a des gens qui sont là, serrés. On jeûne pour entendre la voix du Seigneur. Regarde, tu entendras la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera les priorités. Le pasteur Yannick dit que le Saint-Esprit lui a dit 2 choses qu'il doit faire en 2024. Et il disait que l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes ratent leur année, c'est le fait qu'ils veulent faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de projets en même temps. Tu es tellement dispersé que finalement tu ne fais rien. Regarde, il y a 2 choses. Il y a une chose, 2 choses, maximum 3 choses majeures que le Saint-Esprit de Dieu veut te révéler. C'est sur ça que tu dois travailler. Sur ça, si tu travailles sur ça, avant la fin de l'année, mais il y a des choses que Dieu veut que tu puisses comprendre. Et la soeur me disait, celle qui a vécu l'expérience spirituelle, elle me disait, j'ai senti l'Esprit, il a commencé à me parler. Il a commencé à me dire des choses. Il a commencé à m'instruire sur 2024. Il a commencé à me parler. Donc Dieu a commencé à lui parler. Dieu peut te parler. Dieu ne parle pas qu'aux prophètes. Il peut te parler. Tout dépend de la disposition dans laquelle tu es. Oh, je vois l'Esprit de Dieu se révéler à quelqu'un. Je vois le Saint-Esprit de Dieu se révéler. Que le Saint-Esprit de Dieu se révèle à toi. Dans le nom de Jésus.
Amen. Pourquoi nous jeûnons? Pour mettre fin à des cycles de malédiction. Nous avons parlé des cycles de malédiction dans Daniel 9, le verset 2. Daniel 9, le verset 2, la Bible dit que ça parle de Daniel, l'histoire de Daniel qui était en captivité, donc ils étaient hors de son pays à cause d'une malédiction que l'Éternel avait déclarée. Donc le peuple d'Israël était hors de son pays. La Bible dit la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. En fait, il devait s'écouler un certain nombre d'années avant que Dieu ne restaure le peuple d'Israël. Et Jérémie s'est rendu compte que s'il ne priait pas maintenant, s'il ne commençait pas à jeûner, c'est comme si la malédiction allait continuer. Regarde, quand tu veux mettre fin à une malédiction, à un cycle de malédiction, ça se fait dans le jeûne. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Il dit, comme j'ai vu ça, comme j'ai vu ce blocage qui risquait de se perpétuer année après année, j'ai décidé de mettre à part des jours dans le jeûne et dans la prière. Daniel est celui-là qui a développé l'art de faire les 21 jours. Daniel, c'est un homme de 21 jours. Daniel, il aime les 21 jours. Je prie que l'onction de Daniel descende sur toi. Il y a des gens qui ne lèvent pas la main, ils ne disent pas bien amen. Je prie que lorsque tu penses à un jeûne, ça soit 21. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a mis fin à des malédictions par le jeûne. Regardez, l'histoire raconte que Israël est rentré avant les 70 ans qui avaient été prévus. C'est-à-dire que c'est comme s'il a écouté un cycle de malédiction. Un cycle qui pesait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore défini. Même si on a dit que ça va prendre tel nombre d'années. Mais si tu es dans le jeûne, tu peux écouter cela. C'est pourquoi je prie que tu ne restes pas dans des cycles de malédiction, mais que tu puisses mettre fin par le jeûne et par la prière. Alléluia. Et naturellement, dans Ésaïe 58, verset 4, pour faire entendre notre voix au ciel. Pour faire entendre notre voix au ciel. La Bible dit que nous jeûnons. Il dit, vous jeûnez pour vous disputer, pour vous frapper méchamment du poing. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc on jeûne pourquoi? Pour que notre voix soit entendue d'en haut. Amen. Je vais terminer par le point 3, qui est le point de la prière. Comment est-ce qu'on enfante une année dans la prière? On peut revenir sur 1 Pierre 4, le verset 7. Donc on jeûne, mais il faut qu'on prie. Si on jeûne, qu'on ne prie pas, on est en train de faire une grève de faim. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Donc quand vous êtes sages et sobres, ça veut dire que vous jeûnez, vous vous privez de beaucoup de choses. En même temps, vous devez vaquer à la prière. Vaquer à la prière. Vaquer à la prière, c'est s'occuper ou bien être occupé à quelque chose. Donc, vaquer à la prière, c'est être occupé à la prière. Je veux dire à quelqu'un que tes occupations, ton occupation de décembre, c'est la prière. Ton occupation de décembre, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Si tu es en vacances, certaines personnes, certains de l'école primaire, du collège seront bientôt en vacances. Ton activité de vacances, c'est la prière. Il dit tu dois être occupé à la prière pour vaquer à la prière. Alléluia. Donc en fin d'année, l'une des choses qu'on fait, c'est de vaquer à la prière pour enfanter notre année. Alléluia. C'est pourquoi nous avons décidé au niveau de l'église de prendre ces 2 dernières semaines, du lundi au vendredi, pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. J'ai voulu mettre un jeûne. Le Seigneur m'a dit, tu n'as même pas besoin de mettre un jeûne. Ceux qui sont conscients vont jeûner. Il m'a dit, tu n'as même pas besoin de mettre un jeûne. Ceux qui sont conscients vont jeûner. Alléluia. Donc tu dois comprendre que si tu ne jeûnes pas, c'est que tu es inconscient. Regarde un voisin, dis voisin, j'espère que tu n'es pas un inconscient. Alléluia. Gloire à Jésus. Vaquer à la prière. Donc du lundi sur Zoom. Si tu n'as pas Zoom, il y a d'autres qui sont toujours en train de dire j'ai pas Zoom, je ne vais pas installer, il n'y a pas espace, il n'y a pas. Regarde, un chrétien doit avoir un smartphone.
Un chrétien doit avoir un smartphone. Un chrétien de la génération 2020, il doit avoir un smartphone. Une fois, le Seigneur m'a dit, j'étais pas trop, c'est-à-dire je voulais pas utiliser Facebook. Le Seigneur m'a dit, regarde, je lisais un passage où Paul a dit, il dit, je ne saurais mentionner une seule chose que je n'ai fait pour amener les gens au salut. Et le Seigneur m'a dit, regarde, au temps de Paul, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu dois comprendre une chose. Si tu veux dire la même parole que Paul, ça veut dire que tu as utilisé tous les moyens qui étaient à ta disposition dans ta saison pour pouvoir faire connaître l'évangile. Regarde, tu dois comprendre une chose. Pas que Dieu s'adapte aux saisons, mais Dieu nous fait comprendre comment est-ce que nous pouvons nous adapter aux saisons. Et c'est pourquoi je crois que pendant ces jours, parce que tu as trop raté de prière, tu dois te débrouiller. Tu dois tout faire pour que du 18 au 22 et la semaine qui va suivre, que tu sois en prière avec nous à partir de 23h. Nous prions de 23h à 1h. De 23h à 1h, on va faire des groupes. On va faire des groupes, mais frère, si tu veux, tu es dans tous les groupes. Moi, toute la semaine, toute cette semaine, je serai avec vous. C'est moi-même qui dirige la prière. Cette semaine qui vient, 23h à 1h, on est ensemble, on prie. Je serai là. Est-ce que tu seras là? Amen. La quatrième chose, pardonnez qu'il faut que je termine. Je vais juste un peu avancer parce que c'est très important. Parce que si j'attends le dimanche prochain, je n'aurai pas le temps. La quatrième chose, c'est par les semences prophétiques. Dis avec moi, semences prophétiques. Semence prophétique. C'est quoi une semence prophétique? C'est une semence par laquelle vous ouvrez votre ciel. Le ciel sur votre année. Je crois aux semences prophétiques. Lorsque Isaac était à la fin de sa vie, dans Genèse 27, à partir du verset 1, il a dit à son fils, il dit, prépare-moi un mec comme j'aime. Regardez très bien, il dit, prépare-moi un mec comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Donc la Bible, il devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Verset 2, la Bible dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Donc il était à la fin de sa vie. À la fin, l'une des choses qu'on doit faire, c'est quoi? Maintenant donc je te prie, prends tes âmes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Verset 4, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Donc il y a une chose que tu fais pour attirer la faveur, la bénédiction. C'est quoi? Les semences prophétiques. Comment tu fais les semences prophétiques? Premièrement, en donnant à tes parents. En donnant à tes parents biologiques. Permettez-moi de faire cette précision. En donnant à tes parents biologiques, tu es en train de chercher à acheter un sac. Pourtant, ton papa au village ne sait pas comment il va manger. Tous ici, nous devons développer l'art des semences prophétiques. Je veux que quelqu'un, dans ce mois de décembre, appelle ton père. Si tu peux aller là où il se trouve, vas-y et donne-lui une semence. Donne-lui l'argent. Dis, papa, vraiment, j'ai pensé à toi. Je veux vraiment que tu puisses manger à l'aise, être content, vraiment fêter normalement sans aucun problème. Envoie-lui un transfert. Peut-être qu'il est à Gagnoa, peut-être qu'il est à Korogo, peut-être c'est loin, mais tu peux lui envoyer un transfert. Tu peux lui envoyer un dépôt. Papa, regarde ton téléphone. Je vais l'activer tout à l'heure. Je vais l'activer tout à l'heure. Maman, ton téléphone va trembler, c'est moi. Regardez-vous jouer avec ça. Appelez vos parents. Moi, depuis des années, ma femme et moi, on envoie des semences à ses parents et puis on envoie des semences à mes parents. On s'entend, chaque année on le fait. On doit le faire. On le fera. Parce que c'est puissant. C'est puissant. J'ai appelé maman. Je vais dire, maman, regarde ton téléphone. Regarde ton téléphone. Tu verras quelque chose. C'est moi. Une soeur m'a appelé pour une offrande.
Mais ce qui m'a marqué, c'est quoi? Elle m'a dit, je viens à mon rendez-vous annuel. J'ai commencé à me poser des questions. Tu veux me voir? Elle dit, je viens à mon rendez-vous annuel. Je dis, comment? Elle dit, ton téléphone est wave? Elle dit, oui. Mon rendez-vous annuel. Il y a des rendez-vous annuels. Rendez-vous annuel, c'est pas quand on se voit, c'est quand on se fait des transferts. Donc, même si tu ne peux pas la voir, envoie-lui quelque chose. Dis, maman, tu vas me voir tout à l'heure. Je vais apparaître dans ton téléphone. Mon rendez-vous annuel. Je dis, ok. Donc, ça veut dire l'année prochaine, à la même période, à la même... La bénédiction des parents. Regardez, la bénédiction qui m'a ouvert la porte des nations, par la grâce de Dieu, pas que je voyage tellement, mais je crois que c'est la bénédiction de mon père. J'avais déjà essayé, lorsque j'étais dans une entreprise, de voyager. Je n'avais pas obtenu le visa. Et quand je suis rentré dans la nouvelle entreprise, je devais m'être parti. Mon premier voyage, ce n'était pas un voyage extraordinaire, c'était au Togo. Au Togo, on n'a pas besoin de visa. Au Togo, même ta CNI peut passer là-bas. Il n'y a pas besoin de passeport. C'est-à-dire que même, c'est un voyage. C'est normal, quoi. Je suis allé, mon père était à Dabou. Je suis allé à Dabou. J'ai dit, papa, Dieu a fait grâce. On a un voyage. Mais je veux que tu pries pour moi. Parce que je sais que si tu pries, les portes vont s'ouvrir. Ça va se faire. Et il a prié pour moi. Il l'a relâché. Il l'a relâché. La même année, je suis parti en France. Ça veut dire quoi? Les parents biologiques transportent une bénédiction que tu dois saisir. Alléluia. C'est pourquoi en fin d'année, tu dois appeler ton père. Tu dois appeler ta mère. Si ton père est mort, ne te dérange pas. Ton père spirituel est là. Alléluia. Amen. Mais regarde, il y a peut-être quelqu'un que tu considères comme un père. Je parle d'abord du biologique. Que tu considères comme un père. C'est un oncle. C'est ton tuteur. De Yamsokro, de quelque part. C'est comme ton papa. C'est comme ton papa. Appelle-le et dis-lui, papa, je t'envoie une offrande. Je t'envoie quelque chose. Je veux que tu manges bien. Il dit que c'est quand je vais manger que mon âme va te bénir. La bénédiction se trouve dans le ventre. J'ai dit, la bénédiction se trouve dans le ventre. Si vous faites vibrer mon ventre, je vais vous bénir. La deuxième semence que vous devez faire, c'est dans la vie de votre père spirituel. Et je ne vais même pas insister sur ce point. La bénédiction de votre père spirituel. Regardez, il y a deux choses que vous pouvez faire quand vous semez dans la vie d'un père. Vous semez par rapport à quelque chose que vous voulez télécharger. S'il y a une grâce que vous avez détectée, vous semez en fonction. Une offrande doit être orientée. Quand tu sèmes, c'est comme si la Bible dit, cette femme-là, elle s'est dit, lorsque je vais toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Ça veut dire qu'elle avait déjà sélectionné la bénédiction qui allait sortir du vêtement. Elle avait déjà, elle dit, si je touche son vêtement, je ne m'attends pas à la prospérité. Parce que la Bible dit qu'elle avait beaucoup dépensé, donc elle avait besoin d'argent. Mais elle dit, si je touche, ce que je vais recevoir, c'est la guérison. Donc dans sa tête, c'était clair que si elle s'en va toucher le vêtement, sa guérison va sortir. Si tu touches le vêtement de ton père en ce mois de décembre, quelque chose sortira pour toi. Mais ça doit être clair, ça doit être orienté. Deuxième chose que vous pouvez faire, vous semez selon une aspiration. Je veux voir quelque chose. Je veux une grâce. Je veux une grâce. Il y a quelque chose que je veux voir. Même si ce n'est pas manifeste dans la vie de mon père est une porte par laquelle cette bénédiction peut arriver jusqu'à moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sème en fonction d'une aspiration. J'ai peut-être pas vu cela, mais je sais qu'il peut ouvrir une porte pour que je reçoive ça. Donc, je sème. Regardez, maintenant, la dernière chose que je veux vous dire par rapport au semence, c'est que, en fait, on ne sème pas. Vous ne semez pas parce que c'est aisé, parce que vous avez de l'argent. Vous donnez toute votre force. Lorsque David devait mourir et il a préparé quelque chose pour la maison de Dieu, il a dit une chose. Il dit, j'ai mis toute ma force. J'ai mis toute ma force. Une semence qui va toucher ton père spirituel, il faut mettre toute ta force. Actuellement, je suis en train de mettre une enveloppe. J'ai mis une enveloppe. Chaque fois que j'ai un peu, je viens compléter.
Je viens compléter. Mettre toute sa force, c'est quoi? C'est souvent se priver de certaines choses. Regarde, c'est pourquoi le jeûne est aussi prophétique. Regarde, tu mangeais 1000 francs chaque jour. Maintenant, les 2 semaines là, ça te fait peut-être 15 000 ou bien 10 000 quelque part. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux dire. Donc en fait, tu mets ta force. Peut-être qu'au lieu d'un iPhone, tu dois juste avoir un petit Jomolo sur le côté. Tu dois mettre toute ta force. On ne donne pas ce qu'on a. On donne même ce qu'on n'a pas. Alléluia. La Bible dit que dans leur détresse, les Macédoniens, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Une offrande qui touche le cœur de Dieu et qui attire la grâce, c'est une offrande au-delà de tes moyens, de tes capacités. Tu gagnes 100 000, mais tu donnes plus que 100 000. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois quelqu'un attirer une faveur. Frère, je ne le dis pas pour moi, je le dis parce que c'est un principe spirituel. Et je voudrais qu'on puisse se tenir debout. Déjà acclamer très fort le Seigneur pour les orientations, pour la pensée que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, je parlerai de la bénédiction des pères comme moyen d'enfanter son année. Tu as besoin de la bénédiction de ton père. Et l'une des bénédictions que tu reçois de ton père, c'est à la traversée. À la traversée, c'est comme si Dieu donne une onction spéciale à ton pasteur pour pouvoir te bénir. Il donne, ça veut dire que les pères spirituels, les pasteurs, les 31 viennent avec une onction extraordinaire. Ils viennent avec un bagage. Parce que Dieu ne pense pas à eux quand il envoie l'onction. Il pense à toutes les personnes. Et cette année, nous attendons à plus de 700 personnes. Nous attendons à plus de 700 personnes. Donc imaginez-vous l'onction de 700 personnes. Ça doit descendre sur moi pour les 700 personnes. Commence à élever ta voix et commence à prier le Seigneur. Et commence à dire, Seigneur, je veux enfanter mon année. Je veux voir une nouvelle année. Je veux voir quelque chose de nouveau. J'ai trop souffert. J'ai trop été dans certaines choses, dans l'échec. Cette année, les choses doivent changer. Donne-moi la grâce. Selon ce que tu as entendu, peut-être que tu as du mal à jeûner, mais c'est ce que tu dois faire. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de jeûner. Peut-être que tu as déjà jeûné et tu étais prêt de te reposer. Dis, Seigneur, donne-moi de reprendre. 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 J'étais marqué par ce frère-là qui a jeûné 50 jours. Quand il a fini de jeûner ces 50 jours, au lieu de se reposer, il a fait 7 jours de jeûne à sec. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de repos. Il y a quelque chose que tu dois semer parce que tu veux voir quelque chose. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Je veux être dans ta présence, dans la prière, dans le jeûne, dans l'action de grâce. Élève ta voix, commence à prier. Dis, Seigneur, je vais te connecter à toi dans cette fin d'année, dans la prière, dans le jeûne. Les shola banabo shalalala rantele berekendu sulaliske rikandoro boyondo shalabos rantele lelelelelelelele rakamandoro bokondo shalabos. Hey Jésus, en cette fin d'année, nous voulons vaquer à la prière. Nous voulons être sobres. Nous voulons être sobres. Nous ne voulons pas manger comme nous avions l'habitude de manger, mais nous voulons être sobres pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Donne-nous la force de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. Donne-nous la force de faire quelque chose que nous n'avons pas eu l'habitude de faire. Oh, je ne te vois pas prier. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Pendant que tu es ici, il y a comme une capacité que tu as de prier. Si tu as du mal à prier ici, je pense que tu auras du mal à prier dans ta maison. C'est pourquoi pendant que tu es là, commence à prier de toutes tes forces. Dis, Seigneur, cette fin d'année, je veux enfanter. Je veux enfanter de belles choses. Je veux enfanter le travail que je veux. Je veux enfanter la bénédiction que je veux. Je veux enfanter l'évolution que je veux. Cette année, pendant que ce mois de décembre, peut-être les autres années, je n'avais pas pris conscience de combien de fois je devais prier et préparer l'année. Mais cette année, Seigneur, trouve-moi dans le jeûne. Trouve-moi dans la prière. Trouve-moi dans le jeûne. Trouve-moi dans la prière. Mandalabaya. La prière incessante. 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 Shalababa. Hey! Trouve-moi dans le jeûne et la prière. Merci Jésus pour ta grâce. Oh yes.
Merci Seigneur pour ta grâce. Lève la main, je prie pour toi. Que Dieu te donne la force de jeûner et prier. Que Dieu te donne la force de jeûner et prier. Randosh karabababalaba. Que Dieu te donne la force de lui donner action de grâce. En cette fin d'année, tu ne seras pas dans les murmures, tu ne seras pas dans les plaintes, tu ne seras pas dans la colère, tu ne seras pas dans le découragement, dans la déception. Mais je te vois rendre grâce à Dieu. Je te vois rendre grâce à Dieu. Je te vois mettre des temps à part pour entendre la voix du Seigneur. Tu entendras la voix de Dieu. Le Seigneur te parlera sur les choses qu'il veut travailler en 2024. Il te dira exactement ce que tu dois faire. Seigneur, merci de nous donner de vaquer à la prière par ta grâce. Donne-nous la force de faire des semences prophétiques. Là où il n'y avait pas de moyens, suscite les moyens. Là où il n'y avait pas de moyens, suscite les moyens. Dans le nom de Jésus. Que ces choses soient ton partage. Dans le nom de Jésus, reçois cela par des amen puissants. Et ta présence